Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy du Studio Fablion et aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour Dis-moi SketchUp, comment faire des corniches et des moulures sur des zones arrondies. Donc là je vais répondre à Lise qui m'a posé la question donc après une formation à SketchUp. Elle en est à faire son premier projet et elle voudrait savoir un petit peu comment dessiner justement des parties un petit peu techniques dans des bâtiments haussmanniens et autres. Alors là, je vais rester sur le principe de uniquement dessiner sur SketchUp, pas d'extension, pas d'outils supplémentaires Lise. Ça va être très très simple, efficace, enfin simple. Je m'entends, c'est-à-dire que là, il y a quand même un petit niveau qui va être le suivez-moi, et en plus de ça, dans des parties arrondies. Donc ici, tu vois, je me suis vite fait un petit mur avec une partie voilà arrondie sur le côté. Et donc à partir de ça, je vais dessiner les moulures. Alors pour dessiner les moulures, première chose qu'on va faire, c'est déjà de dessiner un petit peu l'impact de notre future corniche ou future moulure. Alors on va pas trop se prendre la tête, je revois un petit peu les photos que tu m'as envoyées, et par rapport à ça, donc je vais dessiner différentes limites à mes futures corniches. Alors je vais commencer par tout simplement prendre l'outil ligne ici, sélectionner les lignes qui sont ici, et puis prendre l'outil déplacer et les copier pour montrer par exemple ici, voilà, ça c'est le début de mes parties hautes. Alors on va imaginer qu'il y aura une corniche ici, puis une partie de mes cadres, une partie des cadres qui va descendre à peu près jusqu'à mi-hauteur. Hop, on en refaire un autre un peu plus bas et pourquoi pas en finir un avec comme ça. Une fois que c'est fait, je peux faire pareil, donc avec l'outil décalé, pourquoi pas, je peux donc les recadrer, d'accord? Libre à toi après de reprendre les lignes qui sont ici et de pourquoi pas les remonter. C'est un exemple. Tu peux également, pourquoi pas, prendre les lignes qui sont ici et les copier. Voilà, pour les aligner là, hop, contrôle, et les aligner ici. Une fois que c'est fait, je peux gommer cette partie-là. Pour la partie droite, évidemment, il n'y a pratiquement, j'imagine, aucun problème. Ça va être pour la partie gauche que ça va être un tout petit peu plus tendu. Donc ça, je vais sélectionner, je vais déplacer ça, hop, un peu comme ça, pour faire, pourquoi pas, une corniche un peu différente. La partie du bas, ça pourrait être la plainte, allez, soyons fous. Donc pareil, je vais descendre un peu, histoire d'alléger un petit peu. Donc là, on n'est pas du tout proportion, je fais ça un peu à l'œil pour te présenter l'idée. Même combat de l'autre côté, donc là j'ai pris 7,6 à peu près, on va faire à peu près pareil ici, copie, hop, pour sur l'axe vert, pour être tranquille, rappelle l'axe vert c'est les 4 flèches du clavier, donc la flèche de gauche c'est l'axe vert, la flèche du haut c'est l'axe bleu, et la flèche de droite c'est l'axe rouge. Donc là je vais mettre 8 cm, voilà, pour qu'il capte l'idée. Ensuite pareil de ce côté-ci, hop, 8 cm, ah bah qu'est-ce qu'il m'arrive, il veut pas lui. Alors une fois de temps en temps il veut bien le centimètre, l'autre 8 cm, parfait. Je gomme ce qui est en trop, et globalement, ah oui c'était ça qui était pas au même endroit, c'est ici, ça qui est plus haut. Voilà, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, ça je ramène ici finalement, je gomme ce qui est en trop là, et ce qui est en trop là. Jusque là je pense que tu me suis à peu près sur la démarche. Alors la partie arrondie, c'est la partie un peu plus technique maintenant, c'est comment je fais mon cadre dans cette partie arrondie. Alors pour commencer, je vais déjà afficher un petit peu les lignes cachées. Donc en gros, cette courbe qui est ici, elle présente des lignes cachées qui permettent d'adoucir l'effet d'arrondi, qu'on va donc afficher avec le menu affichage géométrique caché. Voilà. Alors là, on peut le faire soit on peut le faire comme on a fait sur le côté, c'est-à-dire prendre l'outil ligne, copier et d'essayer d'aller vers les 8. On a 12, donc je fais 8 cm, me voilà ici. Hop, si on vérifie bien, la surface est coupée en deux parties, donc on a bien fait notre travail. Je peux déjà gommer ça. Ah, pourquoi il ne le prend pas? Peut-être que j'ai fait une petite bêtise, je vais quand même vérifier. Donc j'aime bien utiliser l'outil ligne qui permet de couper en fait les éléments entre eux. Voilà. Donc ici en haut, non, c'est bon. Et hop, rebelote, je prends l'outil ligne, je copie sur cet axe qui est ici. Je mets 8 cm. Ah, rebelote, ça c'est toujours un peu... De temps en temps je tape 8 cm, il ne le capte pas, si je mets 8, il le comprend. 8 cm. Ah, il a compris le 8 cm finalement. Donc pareil, j'hésite pas à éliminer, hop, à effacer. C'est bon. Évidemment, je n'efface pas la ligne qui est ici, sinon ça fait un trou, puisque c'est la surface en fait qui commence à arrondir. Si éventuellement, petite astuce, tu veux rendre aussi cette ligne inexistante, enfin en tout cas la masquer,
tu vas pouvoir tenir la touche soit Shift, qui va te permettre de la masquer, mais de séparer bien ces deux zones, d'accord, soit finalement la touche CTRL, en même temps que tu gommes. Et là, ça va la rendre adoucie. Donc là, pour le coup, quand j'aurai enlevé la partie visible, ça va être un endroit très propre, très lisse. Hop, CTRL ici. Je peux faire ce genre de choses. Ok, hop, je fais ça aussi en dessous. Une fois que j'ai terminé, ben je peux faire affichage et enlever les géométries cachées. Donc là, tu vois, j'ai une belle surface bien courte. Une fois que tu as bien délimité toutes tes zones, donc c'est la partie un peu plus technique parce qu'il faut bien réfléchir à ce que tu veux faire. Tu as vu que j'ai tracé des lignes dans tous les sens et j'ai gommé ce qui ne me plaisait pas à la fin. Donc il faut arriver à visualiser, à t'imaginer avec tout ton patron et tout ce que tu voudrais obtenir. Une fois que c'est fait, on va se faire son petit profil. Alors on peut se faire le profil d'une plainte, pourquoi pas. Donc je vais la faire dans ce sens-là, puisque finalement c'est celle qui va venir en perpendicularité de cette ligne. Je peux me le faire ici si tu veux, comme ça c'est déjà fait. Hop. Voilà. On va faire ça un petit peu à l'œil comme ça. On va faire une petite courbe rapide qui fait ça. Petit arrondi qui fait. Hop là. Ouais, bah évidemment. Voilà. Vous me pardonnez pour la proportion, hein, voilà. Voilà une plainte, pourquoi pas. Maintenant je vais travailler mon profil. Alors le profil, c'est le profil qui va venir faire le tour de chaque cadre ici, ce cadre-là, et ainsi de suite. Je peux aussi travailler, pourquoi pas, la corniche. Alors, la corniche, même combat, hein. Au lieu de m'embêter à le faire directement depuis le bord ici, je peux pourquoi pas déjà me prévoir la future corniche qui va venir ici. Donc sur l'axe vert, pour faire un gros rectangle qui va finalement pas être un gros rectangle mais une petite. Donc, je vais faire un truc très très sommaire. Tac. Voilà. Pareil, il faut imaginer le profil à la fin. Donc voilà mon profil. J'espère qu'il n'est pas trop gros, normalement ça devrait le faire. J'enlève ce qui est en trop. Hop, hop, là j'ai mon profil. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais me faire mon petit profil aussi ici. Donc le profil, pour le coup, je le fais perpendiculaire. Hop, perpendiculaire à la ligne verticale de mon profil. Donc on va se faire, qu'est-ce qu'on va se faire comme petit profil? Un petit truc simple. Petit rectangle. Voilà. Petite ligne comme ça. Petite coupe qui va bien, qui fait ça. Évidemment, j'ai encore ici. En ce moment, je suis très motivé. Hein. Ça a déjà commencé avec la vidéo de l'autre tout à l'heure que j'ai un petit peu pas foiré, mais je faisais n'importe quoi au début, mais ça montre que voilà. Hop, ça montre rien du tout, si ce n'est que je suis fatigué. Donc voilà mon profil. Là, je sélectionne, je le copie une première fois ici. Donc là, c'est facile, c'est à plat. Je recopie une deuxième fois sur cette ligne-là. Alors j'évite de me mettre au bord pour éviter les problèmes de retour quand je fais mon suivez-moi. Là, je peux déjà, pourquoi pas, faire tourner à 45 degrés et venir copier ici, et finalement ici. Et puis la dernière affaire, bon ça plus technique, donc ça poubelle. Je vais m'attaquer, je vais prendre celle-ci. Je vais la copier là. Sauf que là, pour cette partie-ci, la petite problématique, c'est le côté un petit peu pas droit. Tu vois, on est aligné plat, on n'est pas du tout aligné sur cette ligne qui est ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'outil on va sélectionner l'objet, on va prendre l'outil pivoter, donc Q comme pivoter. Un clic simple pour démarrer le point pivot qui sera cette ligne. La référence, c'est cette ligne-là. Je vais la faire tourner jusqu'où? Jusqu'à cette ligne-là. Tu vois, je vais aligner les deux arêtes. Les deux arêtes au même endroit. Je sais pas si tu te rends compte. Voilà. Donc là, on voit que le profil va être un peu long. Va être un peu costaud par rapport à la courbe. Donc j'hésite pas à créer un profil plus léger pour celui-ci. Je vais essayer je vais le faire un peu comme ça. Et puis voilà. Donc là, comme je suis lié à cette ligne-là, il est un peu plus synthétique. Donc provisoirement, je fais un groupe. Comme ça, le groupe, je vais pouvoir l'attraper et le réduire à mon rythme. Voilà. Donc c'est fait, je sors du groupe, je l'éclate tant qu'à faire. Hop, il aura éclaté. Ouais. Hop. Appuie sur un bouton à la souris. Voilà, globalement, donc j'ai
à peu près, c'est pas parfait, mais j'ai à peu près fait le profil. Alors, on va commencer par la plainte. Donc la plainte, le plus simple, c'est de le suivez-moi, ça va être de sélectionner tes arêtes qui sont ici, ça c'est le chemin à parcourir avec cette plainte, de prendre l'outil suivez-moi qui est ici, qui n'a pas de raccourci clavier, et de cliquer tout simplement sur le profil de la plainte, et d'avoir donc la plainte qui vient d'apparaître. Alors dans l'idéal, c'est de faire un groupe avant de cette plainte. Donc petite astuce, tu sélectionnes l'ensemble du chemin. Tu sélectionnes l'ensemble du chemin, pardon, et tu vas faire, donc attends, je rectifie, je fais d'abord mon groupe, parce que j'ai oublié mon groupe. Je sélectionne l'ensemble du chemin qui est ici, je prends mon suivez-moi me demande qu'est-ce que je suis, je vais suivre ce profil, mais je vais faire simplement clic droit dessus, modifier le groupe, et là je peux continuer à faire mon suivez-moi à l'intérieur, et je clique sur mon profil. Ça m'a créé dans mon groupe le profil complet, ce qui me permet en ressortant d'avoir un élément complètement séparé. Hop, voilà. Donc ça c'est une première chose. Je ne vais pas me prendre plus la tête que ça pour les autres. J'explique quand même comment faire un suivez-moi sans avoir déjà suivi le chemin. Ce que je ne conseille pas forcément, mais qui peut quand même être utile de temps en temps, c'est de le faire manuellement. Donc là tu ne sélectionnes pas la ligne d'abord, tu prends ton suivez-moi, tu cliques sur ta surface et tu parcours avec ta souris les lignes qui t'intéressent. La partie contraignante, c'est que de temps en temps, ça peut te faire vraiment n'importe quoi. Tu cliques, tu as fait ton profil. Ok, donc les deux méthodes sont plutôt efficaces. Moi, je préfère quand même celle où je choisis d'abord le chemin, ensuite je décide de faire un suivez-moi. Alors, pour le coup, donc on va faire ça de nouveau plusieurs fois. Donc, je vais choisir mon chemin ici. Donc, tu vois, je fais un double clic sur la surface, ça suffit largement à prendre la ligne qui m'intéresse. Même si la surface est sélectionnée, lui ne la prendra pas en compte. Je prends mon suivez-moi, je clique sur mon profil. Je recommence, double clic, je prends mon suivez-moi, je clique sur le profil. Je recommence encore une fois, double clic, profil, suivez-moi, profil, double clic, pardon, suivez-moi, profil, et finalement ici, petite subtilité, je vais éviter de sélectionner la surface avec, je vais juste prendre les arêtes. Donc double clic pour prendre face et arrête, touche shift, enfoncer ou mage, je clique sur la surface pour la désélectionner. Je prends mon suivez-moi, et là on croise les doigts pour que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, donc je peux le faire, pourquoi pas, pour le coup à la main. Alors, de temps en temps, il est capricieux, il veut pas. Et là on clique quand c'est fini. Et là tu viens de faire ton profil à la main. Voilà, c'est une petite vidéo simple et efficace concernant le suivez-moi et concernant donc ta petite problématique de moulure. Il existe bien entendu des tas d'extensions supplémentaires, payantes, pas payantes, qui permettront de faire des profils très efficacement. Mais dans l'idée, c'est qu'avant de s'amuser à utiliser ce qu'on appelle les extensions ou les plugins, c'est de savoir le faire soi-même. Donc l'idée, c'est que si tu arrives à maîtriser dans SketchUp tous les outils pour faire ça simplement avec le suivez-moi, le pouce étiré, le profil, etc., le rectangle, tu seras beaucoup plus efficace quand tu auras besoin d'une extension pour aller plus loin et plus vite. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour répondre à ta question, j'espère y avoir répondu, donc t'hésites pas à liker, t'hésites pas à partager. Je te souhaite bon courage pour ton petit projet qui en photo est assez sympathique, surtout quand tu en arriveras au stade de dessiner la cheminée. Amuse-toi bien, à bientôt.